dessiner, ce que je voudrais faire, c'est vous présenter un petit peu le projet. J'ai appris comment bien cadrer les photos. Pour communiquer grâce à la photo, pour réussir à raconter des histoires avec une photo, avec une image, ça s'apprend. Et nous, cette semaine, on veut vous apprendre à faire ça, pour que vous puissiez parler avec eux grâce à l'image. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire en face? Exactement la même chose. En Bolivie, c'est plutôt... c'est comme un désert, donc il n'y a pas le même environnement. Ils s'habillent de différentes manières que nous. Alors qu'en France, c'est plus notre environnement, il est moins en altitude. Par rapport à la photo, ce projet il est très intéressant parce que il y a tout un travail sur qu'est-ce qu'une photo, qu'est-ce qu'une image. Parce que voilà, on est dans cette culture d'images de masse où les enfants sont un petit peu envahis par ça. Donc là, vraiment faire une réflexion sur ce qu'est une image, que c'est quelque chose qui se construit, qu'il y a des métiers autour de ça, et comment eux sont aussi capables de pouvoir raconter des histoires à travers des images. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'à travers la photo, on leur demande de s'attarder et de considérer l'environnement dans lequel ils sont tous les jours. Et comment, à partir de là, il y a cette prise de conscience que là où je vis, même si pour moi ça me semble banal, finalement c'est unique. On a appris une chanson, c'est où on tape des pieds et les mains. Donc j'ai appris plein de choses qui pourraient être sympas. Un plan large en contre-plan V. Et alors quoi? Alors ça, tu vois le tout? Même lui. Plan moyen, plan moyen. Et on a fait le test d'équilibre. Alors qu'est-ce que tu as fait pour être plus stable? J'ai mis les deux pieds écartés pour... Ah, écarter les deux pieds, très bien. Alors maintenant, c'est vrai que tu es bien stable comme ça, mais maintenant, si je le pousse en avant? Faut être comme ça. Très bien, vas-y, essaie. Axel, je vais faire une photo, t'es volontaire? J'ai besoin de 2 personnes. Nickel. Super. Et aussi, après, on a fait des carnets. Enfin, vous nous avez montré des photos, il fallait raconter une histoire. Parce que la photo voulait nous raconter plutôt. Et après, on a fait justement des photos dehors.
Clémentine, regarde comme c'est beau. Peut-être qu'il faut que tu décales vers la gauche. Parce qu'en Bolivie, ils n'ont pas les mêmes photos. Je suis tombée sur des maisons en Bolivie et leurs maisons, elles sont pas pareilles. Super. Celle-là. Ok. Bah, parce que peut-être qu'ils n'ont pas les paysages comme ça. D'accord, donc c'est pour montrer les paysages. En plus, elle est super bien cette photo, je trouve. Eh ben bravo. Ça va être dur, hein, parce que t'en as beaucoup qui sont très réussis. J'ai connu le projet An Eye for an Eye grâce aux personnes qui développent cette association aujourd'hui, Claire Mazard, coordinatrice pédagogique, et Dorothée Adam, présidente. Je les ai rencontrées il y a quelques années et elles m'ont proposé de partager cette expérience d'échange du fait de mon implication dans une maison de quartier. Ce projet va apporter aux enfants des maisons de quartier de Saint-Pierre-Saint-Julien un échange avec des enfants d'une autre culture et elle va leur faire découvrir leur environnement quotidien d'une manière différente. La photo est un moyen de s'ouvrir au monde extérieur qui les entoure et de s'enrichir. Comment je vois au jour d'aujourd'hui l'évolution de ce projet? Il va évoluer au fil des années en crescendo. Tout d'abord, nous allons partager régulièrement avec les enfants boliviens des photos en correspondance. Ensuite, l'exposition de photos France-Bolivie sera mise en place dans différents lieux de Martigues et lors aussi de manifestations organisées par la ville pour que le plus grand nombre puisse les voir. Et enfin, pourquoi pas partir en Bolivie à la rencontre de ces enfants-là. Plein de pistes peuvent être développées. Maintenant, il nous reste à les concrétiser.